Arrêter de fumer en couple, bonne idée, point d'interrogation ou mauvaise idée, c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo dans laquelle je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, en thérapie brève, en EFT également, par ailleurs infirmier diplômé d'État et j'ai développé, conceptualisé la méthode ATN, arrêttabac.net et je vais évoquer avec vous des retours d'expérience, notamment de couples qui sont venus me consulter pour se sevrer du tabac. Jim Rohn, qui était un entrepreneur américain, disait « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus ». Donc c'est intéressant parce que si votre consultant est en couple et que son mari ou sa femme fume, eh bien il y a quand même des risques qu'il refume, qu'il replonge ou pas. On va évoquer tout cela. Alors je vous précise d'emblée que vous avez la possibilité de vous inscrire à une conférence en ligne, un webinaire, c'est tout à fait gratuit qui s'intitule « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». Au programme, je vais répondre à vos questions. Au programme, je vais vous donner une technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation de tabac. Vous allez pouvoir leur expliquer tout ça en 3 minutes. Je vais vous donner les meilleurs arguments. On est plus sur de l'hypnose conversationnelle pour réussir vos sevrages tabagiques et encore beaucoup d'autres choses. Vous avez le programme de ce webinaire qui figure sous cette vidéo ainsi que le lien pour vous inscrire. Attention, le nombre de places étant limité. Ne tardez pas et je vous rappelle que c'est gratuit. Alors, d'abord, je vais évoquer avec vous les avantages. Vous avez un consultant qui vient vous voir pour arrêter de fumer avec son mari, avec sa femme, son copain, sa copine, bref, ils viennent en couple. Quels sont les avantages? Moi, je vois plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est la motivation. L'un motive l'autre et l'une motive l'autre. Enfin, les uns et les autres se motivent. Je trouve que c'est bien parce ça permet aux consultants de baigner dans une certaine ambiance motivationnelle. Et pour moi, la motivation est un des fondamentaux. C'est une priorité nécessaire absolue. C'est le fondamental pour réussir à arrêter de fumer. S'il n'y a pas de motivation, pour moi en tout cas, il n'y a pas de sevrage tabagique possible ou alors ça va durer 2 heures et en tout cas, ça ne sera pas durable. Donc l'avantage, oui bien sûr, par rapport à la motivation, pour moi c'est indiscutable. Ensuite, je trouve que, c'est ce que j'ai constaté avec les couples que j'accompagne, que j'ai accompagnés auparavant pour arrêter de fumer. Je vais avoir d'ailleurs un autre couple dans 1 mois et demi, donc c'est toujours très intéressant. C'est que c'est un espèce d'objectif commun, presque un objectif de vie dans la vie d'un couple. Ok, toi et moi, on arrête de fumer parce que fumer, ça nous détruit la santé, ça bousille notre budget, etc., etc. C'est un objectif de vie du couple qui est commun et je pense que ça peut vraiment renforcer le couple. Et troisième avantage, ça permet aussi au couple de se retrouver quelque part et de partager aussi un objectif commun. Voilà. Alors ça c'est des avantages. Un autre avantage aussi que j'ai noté, je le lis là sur l'ordinateur qui est juste en dessous, c'est de vouloir faire comme l'autre, c'est-à-dire de réussir. Moi, fumeur, je veux réussir ce que mon épouse réussit, c'est-à-dire d'arrêter de fumer et je pense que ça permet d'optimiser les chances de réussir donc effectivement à arrêter de fumer. Voilà, pour les quelques avantages. Maintenant aussi, il y a des inconvénients. D'une façon brute de décoffrage comme ça, si je réalise cette vidéo, j'aurais tendance à vous parler que des avantages. Mais je dois aussi vous parler des inconvénients parce que durant mes accompagnements, j'ai constaté quand même quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est est-ce que les deux sont vraiment motivés pour arrêter de fumer ? C'est-à-dire que monsieur est peut-être très motivé effectivement pour arrêter de fumer, mais est-ce que madame est très motivée aussi ou est-ce que madame dit oui, je vais venir avec toi pour arrêter de fumer, mais pour faire plaisir à monsieur? Donc est-ce que madame est motivée à 10 sur 10, oui ou non? Ou alors est-ce que c'est pour faire plaisir à l'autre? Donc ça, c'est la première question et j'ai trouvé parfois lors de certains accompagnements que c'est un inconvénient parce que je ne ressentais pas de motivation profonde pour l'un ou l'autre. Or, la motivation, je vous l'ai déjà dit, pour moi en tout cas, selon mes expériences, c'est 3 syllabes, c'est fondamental. 4 syllabes, pardon, 4 syllabes, c'est fondamental. Alors,
Ensuite, au niveau des inconvénients, s'il y a un échec de l'un ou de l'autre, moi je l'ai vu 2-3 fois cela, c'est un sentiment d'infériorité parce que moi j'ai pas réussi, toi tu as réussi, tu es meilleur que moi, je suis nul, je n'y arriverai pas, etc. Et puis après, c'est l'entretien, la naissance, l'émergence de cognitions négatives, de croyances limitantes qui parfois aussi peuvent être des croyances massacrantes. Alors attention également par rapport à cela. Hein. Moi je parle de constat, hein, donc attention par rapport à cela. Et s'il y a un échec sur un des deux, il faut faire attention que l'autre ne donne pas envie de refumer. Hein, vous voyez, celui qui reprend ne donne pas envie à celui qui effectivement a arrêté de replonger dans cette habitude nocive et mortelle qui est de fumer. Hein, donc voilà. Donc il y a quand même quelques inconvénients. Me direz-vous, ils sont minimes, je suis d'accord, mais néanmoins, je pense que quand on est coach, quand on est thérapeute, enfin quand on fait du sevrage tabagique, eh bien il faut les prendre en considération. Alors dans les faits, s'agissant de résultats, moi j'ai pas constaté ni plus d'échecs, ni plus de réussite chez un couple qui vient me voir. Alors, il faudrait évidemment évaluer ça d'une façon plus longue, plus approfondie, avec des tableaux Excel, etc., comme je l'ai fait avec les 95% de réussite. Bon, moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Là, c'est vraiment très intuitif ce que je vous dis. Je crois, j'ai l'impression que c'est pas parce que un couple vient à deux, hein, c'est pas parce que des consultants viennent en couple qu'ils arrêtent plus facilement de fumer. Et pour autant, à l'inverse, ça ne veut pas dire que c'est soumis à un nombre d'échecs plus important. Néanmoins, peut-être que c'est pas votre vécu, hein, où moi je trouve que les demandes pour arrêter de fumer en couple, elles sont pas si nombreuses que ça. Allez, j'en ai fait une vingtaine, peut-être 30 maxi, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais je trouve que elles sont pas si nombreuses que ça. Finalement, je me dis tant mieux. Pourquoi? Parce que très souvent, j'ai monsieur qui vient pour arrêter de fumer, mais il vient tout seul. Est-ce que votre épouse fume? Oui, elle fume, mais elle veut pas arrêter de fumer. Je trouve que c'est bien parce que c'est être honnête avec soi-même. Madame ne veut pas arrêter de fumer, c'est très bien, elle n'est pas motivée, c'est ok. Donc monsieur est là pour arrêter de fumer et on va pouvoir lui expliquer comment faire attention avec la tentation de madame par rapport à la cigarette. Voilà, moi je trouve que c'est très bien. Alors peut-être que vous avez des expériences un petit peu différentes, peut-être que vous ne partagez pas mon avis, peut-être que vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas à réagir avec moi, me poser vos questions. Pour cela, c'est sous cette vidéo, dans la partie des commentaires. Prévu pour cela, c'est moi qui réponds à tous les commentaires, à vos questions sans intermédiaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Cliquez sur le bouton s'abonner et également activer la cloche de notification. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de vous inscrire au webinaire. Merci d'avoir été attentif et attentive. Merci de m'avoir écouté durant cette vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.